Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une guidance sentimentale. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser l'œil de lotus. Donc vous voyez à l'état que c'est un aura que j'ai beaucoup utilisé, je l'ai depuis des années. Et il est très parlant, voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser, mais vous verrez que dans les autres vidéos, j'en utiliserai voilà, beaucoup d'autres pour changer un petit peu, pas que ce soit toujours la même chose. Puis vous, ça vous permet aussi de découvrir des oracles. Donc déjà, premier détail, comme vous pouvez le voir, malgré l'usage intensif, les cartes sont vraiment comme neuves. Et ça, j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est vraiment un oracle d'une très belle qualité. Donc voilà, c'était important de le préciser. Alors, on va pas perdre de temps, on va commencer. Donc je vous rappelle, comme dans toutes mes autres vidéos, les guidances sont intemporelles. Donc là, donc on est le soir. Donc ce sera valable pour la journée de demain. Et pour le moment, peu importe quel qu'il soit, le moment où vous tomberez sur cette vidéo, comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est vraiment pour percevoir un message au moment T, et ce moment T, c'est toujours le moment parfait. Voilà. Donc on va faire un tour d'horizon, hein. On va voir s'il y a des messages sur, et bien sûr qu'il y en aura, sur le domaine sentimental. Alors, déjà, voici la coupe. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, les cartes sont vraiment superbes. Donc là, on a la guérison et donc l'espérance. Voilà, donc là, c'est déjà un très beau message. Donc là, on voit qu'on a des personnes qui sont sur un chemin de guérison. D'accord? Donc ça peut être lié à une rupture, ça peut être lié à une guérison sur son propre cheminement personnel. D'accord? Ça peut être donc une guérison sur un plan un petit peu plus large. D'accord? Mais en tout cas, voilà, vous êtes en train de guérir. Et guérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses. Et la prise de conscience, comme je dis toujours, c'est toujours 70% du travail et c'est déjà pas mal. Voilà, donc certains vont être sur au niveau de la prise de conscience et d'autres vont être un petit peu plus avancés. Donc voilà, sur l'application, en tout cas, de nouveaux comportements. Voilà, liés aux prises de conscience, d'accord? Mais quel que soit le niveau où vous êtes, gardez en tête que tout est parfait, d'accord? Il n'y a pas de personnes avancées plus que d'autres. Quand je parle de niveau, c'est parce qu'il faut bien donner voilà, une explication au mental humain, mais il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de situation parfaite en fait, hein, d'accord? Quel que soit où vous en êtes, vous êtes là où vous devez être, d'accord? Donc voilà, c'est d'accord, on ne se met pas de pression hein, sur cette carte de la guérison. Ensuite, on a l'espérance. Donc là, voilà, cette carte, elle est quand même assez forte. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en train de planter quelque chose. Donc, c'est quelqu'un qui sème quelque chose qui va grandir. D'accord? C'est un petit peu comme une graine hein, qu'on plante et qui va germer. Donc là, vous pouvez vraiment être assuré, pas rassuré, même si les deux peuvent être un petit peu liés. Mais vous pouvez être assuré que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ok, alors me revoilà. Alors, donc, on va attendre un message. Alors, je vous explique un petit peu comment je fonctionne. Moi, j'aime bien prendre les cartes qui tombent, d'accord? S'il n'y a rien qui tombe, eh ben, je vais tirer au moment, voilà, à un moment que je vais choisir intuitivement. Donc, est-ce qu'il y a un message pour votre situation sentimentale? Alors, je vais prendre celle-là et celle-là. Alors, là, on a l'effort et l'abondance. Donc là, je vais commencer par la carte de l'effort, je vous la montre. Donc j'aime bien ce chiffre, en plus ce nombre, pardon. Le nombre 17. L'effort et l'abondance. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit?
Donc là, donc pour faire suite hein, à la coupe, donc on avait dit hein, que certains d'entre vous sont en ce moment vraiment dans un processus de guérison, que ce soit lié à une rupture, voilà, ou que ce soit lié aussi à votre façon, en tout cas, de percevoir votre vie sentimentale, d'accord. Voilà, on est vraiment, voilà, on sent vraiment ce processus de guérison, hein, vraiment ce chemin de guérison qui vraiment est en train de prendre forme, soit est déjà bien avancé. Alors, la carte de l'effort me fait dire que effectivement la plupart d'entre vous doivent être vraiment au début de ce cheminement de guérison lié à votre vie sentimentale. Donc là, vous êtes plein dans cette phase justement d'effort. Donc là, il y a eu des prises de conscience et ça, c'est super. D'ailleurs, on a la carte de l'abondance hein, qui représente aussi un petit peu comme dans le Béline, la carte de la grâce. D'accord, donc là, on a vraiment l'aide divine en fait hein, qui vient à vous, qui descend et qui vient à vous pour vous donner un coup de main. Mais ça n'empêche pas qu'il va falloir quand même continuer à travailler. D'accord. Donc voilà, si vous êtes en plein dans cette phase d'effort et que parfois vous êtes un petit peu essoufflé, gardez vraiment la foi, gardez la positivité en vous, gardez la joie de ce travail, c'est important. D'accord. Parce que vous avez vraiment le succès et vous êtes à la fin et vous êtes vraiment, regardez, vous êtes vraiment accompagné. Hein, voilà, donc on vous promet vraiment l'abondance. L'aide divine est là. Alors quand je parle, petite parenthèse, quand je parle d'aide divine, peu importe hein, si vous êtes croyant ou non, là n'est pas la question, c'est pas important. Quelle que soit votre croyance, hein, on peut croire en Dieu, quel que soit le Dieu d'ailleurs, on peut croire voilà, en une force supérieure, on peut croire en l'univers, on peut croire aux anges gardiens, etc. Peu importe vos croyances ou non, parce qu'on peut aussi ne pas avoir de croyances spécifiques, c'est pas grave. En tout cas, quelle que soit votre vision de la vie, votre vision des choses, plus vous allez faire d'efforts, plus vous allez continuer dans ce travail et plus on vous apportera l'abondance. D'accord? Donc ça, c'est important. Donc on va continuer pour préciser. J'ai mes cartes qui raccrochent un petit peu parce que, comme décidément, comme l'oracle est assez vieux, du coup, les cartes ne sont plus aussi glissantes qu'avant, mais bon, peu importe. En général, il y a plus de cartes qui tombent, donc c'est bien. Alors, on a la lune. Je vous la montre, elle est assez sympa cette carte-là. Elle est assez sympa dans le visuel, mais pour le coup, elle peut être un petit peu moins sympa parfois dans les tirages, bien qu'elle n'est pas négative. Mais la lune, là, dans cet oracle, elle va vraiment vous demander une période de patience, d'accord? Ça montre vraiment, la lune, que les choses se font lentement, mais sûrement, d'accord? Donc, on reste positif. De toute façon, hein, on vous parle d'effort. Donc, ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Il y a un travail à faire chez vous, hein, d'accord? Il y a vraiment un travail pour éclairer votre vision de votre situation sentimentale, d'accord? Quelle qu'elle soit. Ça peut être, hein, je le répète, des gens qui sont en pleine rupture, des gens aussi, par exemple, des personnes qui attendent des nouvelles de l'autre, d'accord? Je pense qu'avant d'avoir ces nouvelles-là, avant d'espérer une évolution positive de votre situation sentimentale, il va d'abord falloir un petit peu de patience, le temps que le travail se fasse. Déjà par vous-même, et aussi le travail par le divin qui vous apporte vraiment son aide. Donc vous voyez, cette notion de travail, elle est vraiment facilitée. D'accord? Elle est vraiment temporisée, facilitée par cette carte de l'abondance. Donc ça ne vous empêche pas de travailler bien entendu sur vous, parce qu'il faut en passer par là de toute façon. Mais voilà, vous êtes vraiment accompagné. On vous demande juste un petit peu de patience. Alors, on va demander encore un petit peu plus de précision
ou de messages. Hop, celle-là, elle allait tomber. La réussite. Donc celle-là, elle est vraiment sympa. C'est une des cartes les plus fortes du jeu. D'accord, donc la réussite. Donc vous voyez, hein, voilà, vous avez la réussite au bout du tunnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la réussite? Bah, ça veut dire tout simplement, selon votre situation, hein, la réussite, ça peut être les retrouvailles avec l'autre. On va quand même continuer à préciser, hein, et à recouvrir les cartes. Ça peut être donc, je le répète, les retrouvailles avec l'autre, dues au travail qui a été effectué de chaque côté. Ça peut être aussi une réussite pour vous-même, parce que c'est vrai que parfois on est dans une attente vis-à-vis d'une situation sentimentale, mais parfois on ne se rend pas compte que finalement notre bonheur est ailleurs, et parfois on doit traverser une période de solitude pour comprendre en fait que bah, la réussite finalement elle est en nous, le bonheur il est en nous. D'accord? Donc cette réussite-là, attention, ne l'attribuez pas forcément à l'autre directement. Je veux dire, on peut aussi arriver au bout d'un travail et se rendre compte que l'autre n'est pas fait pour nous et qu'on a envie de passer à autre chose, et c'est aussi une réussite. D'ailleurs, c'est même, voilà, c'est même la meilleure des réussites. D'accord? Donc voilà. Et donc ça montre aussi, hein, que votre travail va être récompensé, quelle que soit la manière dont ça va être. D'accord? Allez, on va continuer. Alors, elles ont envie de tomber ce soir, mais elles s'accrochent. Hein. Allez. Alors, on a la carte de la trahison. Alors, cette carte, elle est un petit peu moins drôle. Alors, la trahison, bah, il y a certainement des personnes parmi vous qui se sont senties trahies. Pendant cette relation concernée, ou votre dernière relation, d'accord, ou ça peut être aussi hein, voilà, une relation qui est encore en cours. Voilà, donc il y a vraiment une idée de trahison. Alors la trahison, c'est pas forcément l'infidélité, même si ça peut l'être. Ça peut être aussi des mensonges, des choses cachées. D'accord? Voilà, c'est bon, voilà, en tout cas des choses que vous allez percevoir négativement, quelque chose voilà qui vous a déçu. Donc la carte là, elle sort pas par hasard, hein, d'accord? C'est, moi je pense que ça montre vraiment le travail qui a effectué. Vous avez vraiment un travail à faire sur cette problématique là, sur les émotions que vous avez ressenties par rapport à cette déception ou cette trahison. Il y a vraiment voilà un travail à faire, un travail intérieur. Et tant que ce travail intérieur ne sera pas fait, forcément, et c'est même logique, hein, forcément, votre vision ne sera pas assez éclairée pour avancer. Donc la réussite, hein, voilà, d'accord, elle est là, mais vraiment, ne mettez pas de côté ce travail, ok, même si vous avez l'abondance, d'accord, vous avez l'aide divine, ne mettez pas de côté ce travail, et c'est pour ça qu'on vous parle d'effort. D'accord? Il faut vraiment le régler, ce travail. Vraiment. C'est pas forcément un travail, c'est pas forcément difficile. J'aime pas ce mot travail. C'est vrai que c'est un peu compliqué. On parle toujours de problématiques, de problèmes, de soucis, d'ennuis, de travail. C'est toujours difficile de trouver des substituts. Une déception, une trahison, on l'aperçoit négativement. Ok, mais elle est là pour vous faire avancer. Elle est là pour vous faire prendre conscience de choses en vous. Elle est là pour vous apprendre à mieux vous connaître aussi. Parce que vous allez, à travers ces déceptions-là, comprendre qui vous êtes. Et surtout comprendre ce dont vous avez besoin. Et ce que vous ne voulez plus. D'accord? Donc, ne retournez pas si vous êtes dans l'attente d'un retour. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, ne vous rejetez pas à cœur perdu ou à corps perdu, peu importe, dans cette relation, tant que vous n'avez pas effectué du coup ce travail. D'accord? C'est vraiment important. Apprenez d'abord à vous connaître, apprenez à être heureux avec vous-même. Alors, je sais que c'est un travail de longue haleine, parfois ça peut prendre des années, d'accord? On ne vous demande pas d'être parfait demain pour retourner dans une relation, d'accord?
mais essayez vraiment d'adopter en tout cas cette attitude plus positive et essayez de vivre avec plus peut-être de conscience, voir ce que vous avez traversé avec plus de conscience, plus de clarté. C'est un petit peu ce que l'oracle vous conseille. Alors, on va en retirer une. Et après, je vais utiliser un autre oracle. Le karma. Ah bah tiens donc, le karma. Alors là, encore une fois, hein, on vient vraiment confirmer non seulement la coupe, mais aussi le tirage, d'accord? Donc là, là, vous pouvez être assuré que vous êtes dans une relation karmique, hein, qu'elle soit terminée ou qu'elle soit en cours, ou que, voilà, et quelle que soit la façon dont vous l'avez traversée, ou quelle que soit la façon dont elle s'est terminée, vous étiez ou vous êtes dans une relation karmique. D'accord? Donc, d'où la nécessité vraiment de ce travail. Parce que une relation karmique, ça veut dire quoi? C'est pas négatif, une relation karmique. C'est juste une relation qui est là pour vous faire travailler vos problématiques, que vous en ayez conscience ou non d'ailleurs. D'accord? Parfois, l'autre vient chercher et piquer des problématiques qu'on ne soupçonnait pas en nous. Donc, voilà. Je pense que vous pouvez vraiment accueillir ce que vous avez traversé, même si aujourd'hui vous le percevez négativement, vraiment accueillez-le avec gratitude parce que la relation là, elle n'était pas là pour rien, elle était vraiment là pour vous faire avancer. Alors je vous propose donc de recouvrir ces cartes avec un autre oracle qui est l'oracle de naissance. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très peu connu, l'oracle de naissance. Alors, c'est un oracle que j'utilise beaucoup pour les guidances de grossesse ou liées aux enfants, liées au foyer. Mais voilà, vous verrez que c'est applicable pour toute situation. En plus, il est assez sympa. Ouais, le dos des cartes, la tranche qui est dorée et les couleurs aquarelles. Alors, on va l'interroger, cet oracle, et on va voir ce qu'il a à nous dire. Celle-ci, elle est tombée. La communication. Alors, je vais vous la lire. La communication. Prenez le temps d'écouter vos besoins et de les exprimer clairement. Alors, moi, ça m'évoque deux choses. Déjà, dans le travail que vous avez à effectuer de votre relation karmique, on va vous demander vraiment de prendre le temps, donc d'effectuer ce travail dont on parle depuis tout à l'heure, en prenant le temps d'écouter vos besoins. Donc, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment prendre en compte votre bonheur, mais votre bonheur intérieur, d'accord? Comment par la suite je vais pouvoir être heureuse, avec l'autre, sans l'autre, peu importe, d'accord? Le principal, c'est d'être heureux déjà avec soi-même. Et comment être heureux? Bah là, du coup, la carte de la communication, elle vous explique qu'il faut vraiment écouter vos besoins et surtout les exprimer. Okay. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos besoins d'une manière générale dans votre vie, que ce soit au travail, à la maison et même dans votre relation karmique si vous êtes toujours en lien avec la personne. Bon, si la communication est complètement coupée, ça va être un petit peu compliqué, mais pour le coup, je trouve que c'est pas un hasard que la carte de la communication tombe. C'est possible, on va quand même préciser, mais c'est possible que il y ait un retour de communication. Alors ça veut pas forcément dire que ça va se faire tout de suite, d'accord, mais une fois que votre travail sera bien entamé, je pense qu'il y a possibilité que la personne vraiment vienne, en tout cas qu'il y ait un retour de contact, d'accord? Donc la communication, ça peut être, voilà, ça peut être un retour, un contact sur les réseaux sociaux, un mail, un SMS, un appel, ou alors qu'on peut aussi croiser la personne, d'accord? Donc voilà, on va quand même continuer à préciser. Donc là, je vais demander une précision sur cette communication.
l'enfant. Alors, j'adore cette carte. Alors, je vois que c'est pas tout à fait net, alors je vais bien vous la lire. Donc, l'enfant. Il y a dans votre cœur un enfant qui a besoin de votre écoute et de votre attention. Offrez-lui cette présence et le cocon réconfortant de votre amour. Alors, plusieurs choses sont à évoquer. Déjà, pour aller de pair avec votre travail que vous devez effectuer, écouter ses besoins, c'est écouter son enfant intérieur. D'accord? Donc, n'hésitez pas, justement, là on vous parlait d'exprimer vos besoins et d'exprimer vos ressentis, n'hésitez pas à faire de même avec votre enfant intérieur. Ok? Il y a les autres, mais il y a soi avant tout. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec cet enfant. Il a certainement besoin d'être rassuré. Et puis alors, comme on a la blessure de trahison, forcément, voilà, ça vient toucher l'enfant intérieur. Hein. C'est normal. Donc là, cet enfant, il a vraiment besoin d'être rassuré. Deuxième chose, très importante, qui vient un petit peu en canalisation, quand j'ai vu la carte. Ce qui est important, là aussi, c'est qu'il y a certainement des personnes qui me regardent et qui m'écoutent, qui sont peut-être en procédure de divorce ou mariés ou non d'ailleurs, ont divorcé ou non, qui sont séparés et où dans la situation se trouvent un ou plusieurs enfants. Donc là, c'est vraiment, l'oracle est là pour vous rappeler que cet enfant a besoin vraiment de votre présence. D'accord? Donc c'est vraiment important. Moi je sais que j'ai des parents séparés aussi et donc je peux vous le confirmer. Voilà, si c'est pas votre cas, parfois c'est vrai que quand on n'a pas été concerné par des situations, on peut pas forcément se rendre compte de ce que l'enfant peut vivre à travers ça. Donc, faut pas vous flageller pour ça si vous n'avez pas pris conscience de ça avant ce tirage. Mais voilà, je peux vous confirmer que l'enfant, effectivement, quand il y a séparation ou quand on est au milieu d'un couple qui ne s'entend pas, l'enfant a besoin d'être rassuré. Et comment on peut rassurer un enfant ? C'est pas en lui faisant de fausses promesses ou en lui promettant la lune. Non, c'est en étant, je pense, honnête sur la situation, d'accord? Si on est séparé, on est séparé. Si ça va plus, ça va plus. Mais il faut que les choses soient, je pense, tranchées et claires, d'accord? Et en plus de cette clarté, l'enfant a besoin d'une présence. Voilà, donc c'est important. C'est sûr que la situation idéale, ce serait que les deux parents soient présents, mais si les deux parents ne peuvent plus être présents en même temps parce qu'ils sont séparés, ou parce que la communication ne passe plus et qu'elle n'est pas possible pour le moment, montrez vraiment votre présence, c'est important, d'accord? Même si ce sont de courts moments, je dis toujours, être présent avec un enfant, c'est pas forcément passer une journée chez Disneyland. D'accord? Déjà, ça coûte cher. Tout le monde n'a pas les moyens. Et puis ça prend du temps, etc. Alors, bien sûr, quand on fait un enfant, on n'a pas peur de lui donner de son temps. Hein. C'est pas ça le souci. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on a tendance à se mettre, nous, en tant que parents, à se mettre la pression. Et je vous rassure, moi, la première, j'ai dû aussi travailler ça. Parfois on veut faire les choses en grand pour montrer qu'on est là, mais parfois c'est vraiment des petits moments, même courts, qui montrent qu'on est là, regarder un film avec l'enfant, prendre le temps de l'écouter dans ses ressentis aussi, alors surtout s'il y a une séparation ou une nouvelle situation pour l'enfant, c'est important d'écouter ses ressentis. Et ce qui est important quand on écoute les ressentis, c'est de comprendre que l'enfant a peut-être des ressentis et des émotions différentes de ce que vous auriez pu penser. D'accord? Parfois, on dit aux enfants oui, mais tu te sens triste, mais t'as de la chance, t'as une belle vie, etc. Ça, c'est un réflexe, je pense qu'on a pour beaucoup en tant que parents. Parce qu'on a l'impression de faire beaucoup et on a l'impression de beaucoup donner et parfois ça peut être frustrant de voir son enfant qui est triste alors qu'on est ou qui ressent des émotions négatives alors qu'on fait ce qu'on peut.
Pour le coup, voilà, je pense que cette carte, elle vous invite vraiment, que même si la communication justement avec votre enfant peut poser un petit peu problème, ou en tout cas que vous avez du mal à percevoir un petit peu ces messages et à comprendre ces ressentis. Si vous n'arrivez pas à comprendre et que vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, c'est pas grave, passez un moment privilégié avec votre enfant. D'accord? Donc là, c'est vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment un message fort, hein. Communication et enfant. Je sens vraiment, oui, que là, il y a vraiment des situations de séparation, là, hein. Donc bien entendu, comme je le répète, hein, si vous n'êtes pas encore en situation de séparation, hein, le tirage est valable, hein. C'est pour ça que je parle un petit peu, parfois de manière un petit peu plus générale. Mais là, c'est quand même un message qui est assez fort. En tout cas, si vous n'êtes pas concerné par la présence d'un enfant ou une situation de séparation, parlez à votre enfant intérieur. C'est important. L'intuition. Alors, vos capacités sont belles et puissantes. Guidées par la danse de votre intuition, le chemin emprunté sera le bon. Donc là, l'oracle vous invite clairement, quelle que soit votre situation, à écouter votre intuition, parce qu'en fait, ce qu'elle va vous dicter, cette intuition, ce sera le bon chemin. D'accord? De toute façon, hein, ça vient confirmer, selon moi, que vous êtes vraiment accompagné par le divin, parce qu'écouter ses intuitions, c'est écouter son moi intérieur. Et écouter son moi intérieur, c'est écouter aussi, hein, les énergies environnantes, les énergies de l'univers, ce qu'on essaye en tout cas de vous transmettre comme message. D'accord? Donc voilà, vraiment écoutez votre intuition, parce qu'elle va vraiment vous guider sur le bon chemin. Donc si vous avez l'impression qu'il ne faut pas, alors pendant votre travail, bien sûr, hein, tout ça, ça va se faire au fur et à mesure du travail que vous allez effectuer. Si au cours de ce travail, vous vous rendez compte voilà, que cette relation-là, elle n'a plus lieu d'être, et ben, écoutez votre intuition. Votre mental, forcément, va vous dire, voilà, il faut continuer. Alors, votre mental, pourquoi il va vous dire qu'il faut continuer? Parce que, lui, il est chargé de ça. Il est chargé de vos blessures, en fait. Hein, d'accord? Donc, le mental, lui, il va vraiment ressasser vos blessures. Donc, si, par exemple, vous avez une blessure de trahison, une blessure d'abandon, vous allez forcément avoir envie de retourner vers la personne, et certainement pour de mauvaises raisons. D'accord? Bon, peu importe les raisons qui vous poussent à le faire, moi, j'ai pas à les juger. Hein. J'ai pas à dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est voilà, c'est écoutez-vous, mais essayez d'écouter votre intuition en premier lieu. D'accord? Parce que parfois, le mental est tellement présent qu'on a l'impression que en écoutant le mental, on écoute son intuition. On a l'impression parfois de se sentir appelé, alors que c'est simplement le mental qui ressasse, qui ressasse, qui ressasse. D'accord? Donc, pour vous passer de ce mental, il va falloir effectivement prendre conscience des choses, donc prendre conscience de pourquoi vous avez traversé cette épreuve-là. Donc là, on nous parlait de trahison, hein, et de déception et de choses cachées. De comprendre pourquoi vous les avez traversées et ce que vous pouvez en tirer. Parce que une blessure, hein, forcément, quand on voit la carte, là, elle n'est pas très gaie, d'accord? Bon, la blessure de trahison, personne ne se la souhaite. Mais les choses n'arrivent jamais pour rien. Nous, forcément, avec le filtre du mental, on va mentaliser les choses négativement. On va les percevoir comme négatives. Et pourtant, les choses qui arrivent dans notre vie, finalement, sont neutres. D'accord? Elles sont envoyées par l'univers. Et elles sont neutres. Donc, en fait, elles sont là pour nous faire avancer. Et nous, on va les percevoir soit négativement, soit positivement, à travers le filtre de notre mental. C'est voilà, ce qu'on appelle la dualité humaine. Hein, d'accord? Moi, on est venu aussi pour, je pense, c'est ma vision des choses en tout cas, pour travailler justement cette dualité au niveau terrestre. Mais bon, voilà, il n'y a pas que ça. Et moi, je vous souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir vous alléger de votre mental,
et de vos blessures. Donc pour ça, écoutez bien votre intuition. Allez, on va en tirer une petite dernière. L'apprentissage. Alors, je l'aime beaucoup cette carte, déjà elle est très sympa visuellement et on voit une personne qui tient un livre et sur ce livre c'est noté naître à soi. Alors je sais pas vous mais moi je trouve que ça vient vraiment confirmer tout ce dont on a parlé et notamment du travail et des efforts à effectuer. Donc l'apprentissage, hein, comme je vous disais tout à l'heure, les choses n'arrivent jamais par hasard, elles sont là pour nous apprendre à nous connaître mieux. Il y a toujours une raison, hein, d'accord? Et nous connaître mieux, naître à soi, d'accord? C'est vraiment cet apprentissage-là. Okay, donc écoutez votre intuition vraiment pendant ce travail-là. Et quand vous verrez les choses et votre situation avec plus de clarté, bah, ce travail-là aura pour effet d'apprendre à mieux vous connaître vous-même. Alors, comme c'est l'oracle de la naissance, on y parle beaucoup de maternité. Et alors là, ça va pas être applicable à tout le monde, hein, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais là, je vais vous lire la phrase. On nous parle de « La maternité est une initiation qui vous transcende pour aller au plus profond de vous-même ». Donc pour les personnes qui sont concernées par cette situation sentimentale, et qui ont, alors qui sont peut-être des femmes peut-être qui sont déjà peut-être enceintes, ou des enfants qui sont déjà nés et qui sont peut-être, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, au milieu d'une séparation, ou en tout cas au milieu d'un couple qui ne s'entend plus. Là, la carte vous rappelle que la maternité, c'est quelque chose qui transcende, qui transcende hein, notre être. Et comme par hasard, on nous parle de ça sur la carte de l'apprentissage. Donc vos enfants, ils sont là aussi pour vous en apprendre sur vous-même, d'accord? Donc le fait de vraiment les écouter, d'accord, d'être présent, ce sera, ça peut être que positif déjà pour eux, mais aussi pour vous. D'accord? Et je pense que c'est ce que rappelle cette carte. D'accord? C'est important. Voilà, votre travail et vos enfants, ou une grossesse hein, avec un enfant à naître. Ces situations-là et ces êtres-là sont vraiment là, vous ont choisi et vous les avez choisis pour apprendre à vous connaître sur votre cheminement personnel et ou spirituel, puisque les deux sont liés. D'accord? Donc, apprendre l'apprentissage, naître à soi, apprendre à se connaître, ça revient à ce dont on parle depuis tout à l'heure, hein, depuis le début du tirage, tout se recoupe. C'est vraiment apprendre à connaître ses besoins et à connaître surtout ce dont on ne veut plus. Voilà. Donc, je pense que c'est un petit peu le message général de ces tirages, pardon. Voilà, quelle que soit votre situation, effectuez d'abord ce travail sur vous. Et seulement avec ce travail-là, vous saurez quelle voie emprunter. Vous saurez si ça vaut le coup de s'accrocher, si ça vaut le coup voilà, d'essayer de reconstruire, ou si votre chemin est plutôt sur un nouveau départ individuel ou pourquoi pas avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, bon, dans l'oracle, là, on nous parlait pas de... dans le tirage, pardon, on nous parlait pas de personnes tierces, hein, donc je pense pas qu'on nous parle de relations triangulaires ici, d'accord? Voilà, donc voilà. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aura éclairé sur votre situation. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce tirage. Et aussi, n'hésitez pas à commenter, parce que moi, j'adore avoir des retours de mes guidances. N'hésitez pas à commenter si le tirage vous a parlé ou si il ne vous a pas parlé, hein, d'accord? Voilà.
n'hésitez pas à voilà, communiquer ce que vous avez envie. Voilà. Bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et merci pour votre confiance du coup. Et bah, je vous dis à très bientôt.